Est-ce qu'on peut être ami avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques que nous? Je suis ici pour vous faire 2 recommandations littéraires et une recommandation cinématographique. Every face and every voice in the cityscape, we rejoice with the rhythm. D'ailleurs, petite anecdote, Deauville est certes réputé pour être le festival du cinéma américain ou encore le temple du cheval, mais c'est à Deauville en 1913 que Coco Chanel ouvre l'une de ses premières boutiques. Elle y révolutionne la mode féminine en introduisant des vêtements simples, inspirés du vestiaire masculin et du style marin, rompant ainsi avec la mode de l'époque des corsets et des tenues contraignantes. We just wanna move free, unchained. Instant culture, je suis ici pour vous faire 2 recommandations littéraires et une recommandation cinématographique. C'est parti. Commençons par la recommandation cinématographique. Cette semaine, je suis allé voir le dernier film de Cédric Clapiche, La Venue de l'Avenir, et ça a été un véritable coup de cœur. Donc, La Venue de l'Avenir, c'est un film qui a été présenté hors compétition au Festival de Cannes, et pour vous expliquer rapidement l'histoire, c'est l'histoire d'une famille désunie qui se retrouve être héritière d'une maison située en campagne normande. Et cette maison n'a pas été ouverte depuis 1944. Alors, lorsqu'ils vont explorer la maison, finalement, ça va être un véritable bond dans le temps parce qu'ils vont découvrir les archives et particulièrement l'histoire de leur aïeule, qui était une femme du 19e siècle. Et donc, ce fil rouge va nous permettre de mettre en comparaison 2 siècles que tout oppose, le 19e et notre société moderne. Et autant ça peut être un film qui peut se regarder sans véritable prise de tête, un film de divertissement en famille un dimanche après-midi, mais je trouve que le film est une très belle critique de notre société moderne, de ses dérives, et vous voyez, ça n'est pas fait de manière grossière, c'est vraiment fait de manière subtile, parce qu'il y a pas mal de films qui ont déjà traité de ce sujet, de la comparaison entre 2 siècles. Parfois, à quelques égards, c'est assez grossier. Or là, ça ne l'est pas. Allez voir le film, voilà, de manière très simple. Vraiment, je vous le recommande. Passons à la recommandation littéraire, je vais vous parler de ce livre, qui est un livre de Anna Benjamin. Alors Anna Benjamin, c'est une journaliste de l'Express dans la rubrique éducation, et pendant 1 an, elle a décidé d'être professeure contractuelle en région parisienne, donc en un premier temps dans un collège plutôt favorisé, et dans un second temps dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Et de cette expérience, elle a écrit ce livre, qui est une sorte de journal intime où elle va retracer un peu son travail de prof, la découverte du monde de l'éducation nationale, le relationnel vis-à-vis de cette institution, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des parents, les réussites, les échecs, les difficultés. C'est un livre qui est révoltant, je vais pas vous le cacher, parce que forcément il met en lumière les nombreux dysfonctionnements de l'éducation nationale dont on peut avoir connaissance en tant qu'élève, citoyen ou encore parent d'élèves, et qu'il y a aussi des moments de victoire. Et c'est assez touchant parfois parce qu'elle relate l'histoire de certains élèves qui font face aux difficultés de la vie, hein, aussi nombreuses qu'elles peuvent être, et du lien qu'elle peut tisser vis-à-vis de certains élèves, avec cette volonté de mettre en exergue cette égalité des chances, de les faire réussir, etc. Enfin, voilà, je vous le conseille particulièrement. Je pense que c'est un livre qui est intéressant en notre qualité de citoyen, puisque l'éducation, elle nous touche tous à un moment dans notre vie. Et puis peut-être aussi pour le corps éducatif, pour ceux qui sont déjà dans ce corps ou souhaitent l'intégrer. Et enfin, ma dernière reco, c'est un livre d'Émile Zola. J'aime beaucoup Émile Zola, mon petit chouchou. Pour faire bref, c'est l'histoire de Thérèse qui est mariée de force à son cousin, un cousin qui est malade, qui est chétif. En bref, c'est pas le grand amour. Thérèse, elle s'ennuie.
Et un beau jour, il décide de déménager à Paris. Et là, Thérèse rencontre son amour, Laurent. Et là, elle est complètement différente de son cousin, elle tombe amoureuse. Et donc, les deux décident de tuer le cousin. Bah oui, c'est beaucoup plus simple pour vivre l'histoire d'amour, il n'y a pas de problématique quant à ça. Sauf que ça ne va pas être une grande réussite parce que ces derniers, par la suite, vont être pleins de remords, pleins de culpabilité. Et donc justement, Zola nous dépeint un petit peu la noirceur de ces personnages, la noirceur de l'environnement dans lequel vivent les personnages. C'est un roman qui est relativement noir, mais qui est aussi fascinant. Il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est un livre court qui se lit assez rapidement. Donc je vous le conseille. Psst, t'es intéressé par l'histoire, la politique, la géopolitique ou encore la culture anglo-saxonne? J'ai ce qu'il te faut. Abonne-toi à mon compte TikTok, il y a plein de pépites et d'anecdotes sur ces thématiques. Bounce around, just feel the beat. Yo, grab a friend and move your feet. Say this tune's for joy, a catchy blend. Oh, with claps and chimes, it starts to crescendo. Bounce around, jump with the flow. Je profite de ce petit moment lecture à l'ombre, je vous parlerai de ce livre prochainement, pour lancer un petit débat, si vous le voulez bien. Le débat du jour est amis versus politique, faut-il faire un choix? Alors ce sujet il vient d'un débat que j'ai eu dernièrement avec des amis. Est-ce qu'on peut être amis avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques que nous? Alors justement, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, ça peut être super enrichissant. Je vais répondre par un plan structuré, thèse, antithèse, comme le veut la période du bac en ce moment. D'un côté, je serais tenté de dire que on peut être ami avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques que nous, parce que l'amitié, c'est une question de relation humaine, une question d'affect, avant d'être une question politique, à mon sens. Je me vois difficilement mettre fin à une amitié de quelqu'un qui compte pour moi, quelqu'un qui est loyal, en bref, toutes les qualités que l'on peut attribuer à un bon ami, sous prétexte qu'il ne partage pas les mêmes convictions politiques que moi. Justement, ce débat lance aussi un second débat. Est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde? Est-ce qu'on peut débattre de tout? Est-ce que toutes les idées sont entendables? Moi, je suis plutôt partisan du oui, c'est-à-dire on peut débattre avec tout le monde, on peut débattre de tout, parce que ça ne peut être le fruit que d'un processus super instructif, super enrichissant. Je ne pense pas qu'en censurant, en empêchant quelqu'un de s'exprimer, non seulement déjà il y a un aspect subjectif, parce que sont des bonnes opinions, des mauvaises, ça dépend vraiment de chacun, mais au-delà de ça, c'est que en refusant le débat, finalement, la personne avec laquelle on est en contradiction va se conforter dans ses idéaux, va même peut-être se radicaliser. Donc c'est important, à mon sens, de, de cultiver le débat, même si je suis tenté de vous dire aussi que dans la réalité, c'est compliqué parfois d'être ami avec des personnes avec lesquelles on est en désaccord, parce que la politique, c'est aussi une question de valeur, c'est aussi une question de morale, d'éthique, et forcément, quand on a des contradictions politiques, on peut avoir aussi des contradictions de valeur, et ça peut aussi donner lieu à quelques tensions au quotidien et altérer l'amitié. Alors après, tout dépend bien évidemment de l'usage que l'on fait de la politique. Est-ce que c'est simplement le fait d'aller voter ou est-ce que c'est au-delà de ça? Mais voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, ça peut être intéressant. Y a-t-il quelqu'un dans les buissons? Non, je ne sais pas. J'ai plein de sable dans les chaussures.